Bonjour à toutes et à tous. La tech européenne non cotée, c'est l'axe d'investissement du fonds Eurazeo Entrepreneur Club 2 qui est encore ouvert à la souscription jusqu'à la fin de l'année. Alors qu'y a-t-il dans ce fonds? Est-ce le bon moment pour investir dans la tech européenne? On voit tout cela avec notre invité, Luc Maruenda. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes partner, Head of Wealth Solutions d'Eurazeo. Merci d'être avec nous. On parle de tech européenne non cotée. Quelle est l'expertise d'Eurazeo dans ce domaine? C'est très important chez nous. Alors, vous savez, chez Eurazeo, on gère 35 milliards d'euros dédiés exclusivement aux investissements non cotés. Le Growth Equity, la tech dont on parle, c'est 4,7 milliards sous gestion, dont plus de 2 milliards des fonds propres du groupe Eurazeo. Donc pour nous, c'est un énorme enjeu. Pourquoi? Parce qu'on croit beaucoup dans cette classe d'actifs. Les 4,7 milliards, ils sont déployés dans une petite cinquantaine de sociétés. Et c'est des investissements à chaque fois compris entre 20 et 100 millions d'euros. Mais des fois, c'est beaucoup plus. Ça peut être plusieurs centaines de millions d'euros, notamment chez Doctolib ou chez Back Market. Donc c'est important. Ces derniers mois, ou disons ces 2 dernières années, n'ont pas été très favorables à cette classe d'actifs, en particulier la tech européenne. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça l'est un peu plus aujourd'hui, que c'est intéressant d'investir? Alors, n'ont pas été favorables sur le marché boursier. Ouais. Je préfère qu'on se dise les choses. Donc, effectivement, on a vu une énorme baisse de valeur des comparables cotés des sociétés dans lesquelles nous investissons. Voilà. Si on exclut les 7 magnifiques, bien sûr. Oui, bien sûr. Avec des baisses de valeur de l'ordre de 50%, donc c'est très, très important. Lié, si on ajoute ça à la hausse des taux d'intérêt, en fait, on s'est retrouvé dans une situation où pendant quasiment 1 an et demi, il n'y avait pas de transactions, très peu de deals. Et cette baisse de valeur, en fait, elle est due simplement au fait que le marché, jusqu'en 2021, valorisait la croissance non rentable. Ouais. Les arbres ne grimpent pas au ciel, c'est pas très raisonnable. Ouais. Maintenant, le marché valorise la croissance rentable, donc on fait un peu moins de croissance. Par contre, on gagne de l'argent et on a des boîtes fantastiques qui créent de la valeur. Donc même si, effectivement, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de transactions, on est vraiment sur des sociétés aujourd'hui qui sont en croissance importante, de l'ordre de 25-30%, et qui créent beaucoup de valeur. Donc, voilà. Donc c'est très intéressant de rentrer aujourd'hui parce qu'on a des points d'entrée en termes de valorisation qui sont de 25 à 30% moins chers que ce qu'on aurait pu avoir il y a 3 ans. On en vient à votre fonds, celui que j'évoquais dans mon introduction, Eurazeo Entrepreneur Club 2. Quelles sont ses caractéristiques et qu'y a-t-il dedans, tout simplement? Alors nous, ce qu'on fait, et c'est notre philosophie chez Eurazeo, c'est que ce qu'on offre à nos clients privés, c'est exactement la même chose que ce que nous offrons à nos grands investisseurs institutionnels. Vous leur donnez cet accès? Pas à travers des feeders, mais à travers des entités bien séparées au plan juridique, mais qui vont co-investir au même moment, aux mêmes conditions financières dans les mêmes sociétés. Par exemple, on vient de faire un investissement dans Cogini, une boîte en Allemagne dans l'intelligence artificielle. On a apporté 50 millions d'euros à la société, 10 millions avec le fonds Entrepreneur Club 2, 40 millions d'euros avec le programme institutionnel. Donc c'est vraiment cette approche cohérente et au même moment, sur les mêmes boîtes, qui fait un petit peu l'assiette de notre crédibilité. Et c'est pareil avec, on est rentré chez Mistral par exemple, oui. On vient de refaire un investissement. C'est le champion français de C'est le champion français, on ne peut pas ne pas y être. On est également dans Doctolib, il se trouve que Eurazeo est le plus gros actionnaire de Doctolib aujourd'hui, donc le fait de mettre du Doctolib dans Entrepreneur Club 2, ça aussi c'est un énorme champion, on est très fan de ces sociétés-là. Donc c'est un fonds de co-investissement, ouvert à la souscription jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on va avoir sur un fonds aujourd'hui qui a environ 140 millions. Il devrait finir entre 150 et 170 millions d'euros. Intégré sur un programme d'investissement d'environ 1,5 milliard, puisqu'à côté il y a le fonds institutionnel qui va dépasser le milliard d'euros. Donc voilà, c'est du sérieux, c'est du grade institutionnel, on va dire ça comme ça, adapté à des clients privés. Ce fonds est éligible au 150-0 BTR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dispositif qui permet à des personnes qui vendent leur société de bénéficier d'un report d'imposition dans le temps, à la condition qu'ils fassent une holding de remploi et qu'ils s'inscrivent dans ce dispositif. Et il se trouve que notre fonds est éligible à ça. Donc c'est très intéressant. Dans à peu près les 2 tiers de nos clients qui nous confient des montants même significatifs, dans ce fonds sont des gens qui sont d'où le nom. Ce sont les entrepreneurs, donc c'est pour ça que ça s'appelle Entrepreneur Club 2, c'est la suite du premier, et il y aura un fonds Entrepreneur Club 3 dès janvier 2025. Eh bien, on aura certainement l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Luc Maruenda d'avoir été avec nous, Partner Head of Wealth Solutions d'Eurazeo à propos donc de ce fonds Eurazeo Entrepreneur Club 2. Au revoir. Merci Vincent, au revoir.